Chers amis auditeurs de RVL, bonjour, c'est Dominique à l'antenne avec son émission Photo, on en parle. Et aujourd'hui, j'accueille un invité. Pour lui, c'est une première. C'est quelqu'un qui fait beaucoup de photographie. C'est quelqu'un de la région qui habite Montivilliers. C'est un... On va dire aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que c'est un grand photographe aujourd'hui? Est-ce que tu es un grand photographe? Parce que on va décliner son identité, mais surtout son savoir-faire. Alors, Guillaume, nous accueillons Guillaume Boutigny. Bonjour à tous. Je dis nous parce que, excuse-moi Guillaume, à la régie, il y a Cyril qui est là, qui est technicien, donc je dis nous. Nous accueillons Guillaume Boutigny. Vas-y Guillaume. Bonjour à tous. Grand photographe, non, on y travaille chaque jour. Force est de constater qu'aujourd'hui, mes photos rencontrent leur public et le public c'est le plus important. Oui, mais toi tu es un peu exceptionnel, hein, quand même, t'es la cerise sur le gâteau, puisque cette année t'es quand même un des meilleurs photographes français. L'année a été faste. À la Fédération Française de Photographie, on en parlera tout à l'heure justement, de la Fédération Française de Photographie. Donc tu fais de la compétition. Tout à fait. Voilà, et on va en parler pendant 1 heure, et je pense que nous avons préparé l'émission et j'ai appris plein de choses. Tu es jeune, tu as de l'ambition, tu as du talent. Des projets en tout cas. Des projets, voilà. Oui, mais je pense que faut avoir un petit peu de talent quand même. Alors on va revenir aussi un petit peu sur ta carrière qui n'est ta carrière, puisque tu es on va dire t'es un garçon de Montivilliers, quoi, hein, même si ta jeunesse était un tout petit peu au Havre. Alors, jeunesse au Havre, surtout rouennaise au tout début, arrivé au Havre il y a entre 15 et 18 ans, et ma queue d'oreille depuis quasiment le début, quoi, une quinzaine d'années, donc très content d'avoir trouvé mes marques à Montivilliers et sur la région havraise. Donc tu as travaillé. Alors on va dire le nom de l'entreprise parce que elle est très connue à Montivilliers. C'est la SNEP. Tout à fait. J'ai travaillé 10 ans à la SNEP. Normande. Société normande d'emballage plastique. Plastique. Voilà. Donc tu as travaillé 10 ans. 10 ans chez eux. 10 ans avec Frédéric Pelou et Pierre Vitillo, qui sont aussi des personnes connues sur la région, et en tant que responsable QHSE. Donc, alors, responsable QHSE, qualité, sécurité, hygiène et environnement. D'accord. Donc ça, c'était ton travail. Voilà. Alors, quand on est à la SNEP et puis qu'on veut devenir photographe, alors comment on fait là? Comment t'as fait, toi? Alors la passerelle, ça a été relativement simple. C'est que j'ai contacté Regard Image. Mon premier réflexe, je l'ai acheté avec un ami d'occasion qui m'a fait voir les possibilités, et le but c'était de pouvoir développer mon œil, les compétences, et Regard et Image de Montivilliers était l'association idéale avec Denis Poupel. Et voilà comment en 8 ans j'ai progressé, développé mon œil. Parce que quand tu dis en 8 ans, alors en 8 ans ça veut dire que avant tu ne savais pas ce que c'était la photographie, quoi. Rien du tout. Et aujourd'hui tu es champion de France. Voilà, du travail. Voilà, du travail, une part de trouver son public, c'était aussi une volonté toujours de faire la photo qui me plaît à moi. Et ensuite, si la photo trouve son public, c'est parfait. Cette année, les photos ont rencontré un vif succès, et les 3 jurys ont fait tilt sur la photo qui a gagné, Psycho. On va y revenir dans l'émission. Alors on va dire tout de suite aux auditeurs, on va leur donner l'adresse, tu vas donner l'adresse de ton site internet, parce que pendant ce temps-là, les gens, ils vont pouvoir aller faire un petit tour sur internet, voir un peu ta production. Alors le site internet c'est www.guillaume.boutigny.com, et c'est surtout, vous allez avoir le maximum d'informations sur la page Facebook qui est Création Guillaume Boutigny, et création avec un K. Avec un K. Voilà. Et c'est sur cette page que vous allez avoir vraiment les dernières nouveautés. Les dernières nouveautés et les dernières nouvelles aussi. Tout à fait. Parce que il n'y a pas très longtemps que tu as eu ce prix-là. Alors on va y revenir.
en préparant l'émission, j'ai dit c'est quelqu'un qui touche un petit peu à tout. Comment je vais aborder cette émission pour alors est-ce que on parle un petit peu des débuts, de ses débuts à Regard Image, donc cette association qui t'a accueilli. Comment tu as réussi à avoir cette technique, parce que c'est quand même une technique quand on fait de la compétition. Alors, comment tu l'as acquis? Alors la compétition, c'est, on va dire, la cerise sur le gâteau. C'est une certaine reconnaissance de la part de ses pairs. Ensuite, oui, mais il faut travailler. Et comment tu as organisé ce travail avec Regard et Image? Regard et Image t'a apporté des choses, bien sûr. Complètement. On a des personnes extrêmement talentueuses aussi à Regard et Image. On a qui donnent des cours. Alors c'est des cours, mais c'est plus que des cours, c'est vraiment de l'initiation et comment on développe ses compétences plus qu'une école. Voilà, c'est surtout de l'analyse critique de la photo. Et par rapport à l'analyse critique, comment on va la prochaine fois intégrer ces paramètres. On a sur Regard Image, qui est la deuxième association de France cette année en noir et blanc, on va avoir Suzette Lecause, qui est une photographe reconnue sur la France, mais aussi qui a gagné un certain nombre de prix à l'international. Et ça a été ma marraine de la photo, donc qui m'a initié au studio, avec qui j'ai beaucoup travaillé, on a beaucoup échangé. Il y a aussi des personnes comme Denis Poupel qui a le président, tout à fait, qui a un œil averti et certain. Et puis on a eu la chance d'intégrer dans nos équipes Philippe Bernet, qui est aussi un fan de photo, mais de technique. Et donc il a beaucoup partagé avec moi, mais aussi avec les autres, à travers son analyse critique. Voilà. Philippe Bernet, c'est un vieux dinosaure, quoi. Même s'il nous entend. Alors aujourd'hui, il va pas nous entendre parce qu'ils sont tous à l'hôtel de ville du Havre. On va en parler à la fin de l'émission. Ils sont tous à l'inauguration de cette exposition du salon photographique de la Société Havraise de photographie. Donc tous les photographes sont là-bas. Mais on en parlera en fin de l'émission. Et c'est vrai que je te disais, Philippe Bernet, Denis Poupel, ce sont des dinosaures, bien sûr, de la photographie. C'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures photos. Les meilleures photos. Et puis il y a Suzette que je connais bien, qui est venue aussi. Je crois qu'elle est venue à ce micro. Et Suzette, c'est une femme charmante. Et c'est vrai que son œil de femme, elle travaille beaucoup le studio, elle. Tout à fait. C'est elle qui m'a fait découvrir le studio avec les éclairages, les fonds, mais surtout la gestion de modèles. Alors, il y a ça, mais pour être un bon technicien, il faut quand même beaucoup travailler, produire beaucoup d'images. Faire des erreurs. Faire des erreurs, oui, énormément. Tout à fait. Mais comment se font toutes ces corrections? Parce qu'il faut investir aussi dans le matériel, parce qu'il faut avoir du matériel, pour moi, il faut avoir du matériel performant, de haute qualité quand même, parce que les jurys regardent avec minutie les définitions de l'image, c'est un la tout, qualité. Voilà, tout à fait. C'est un tout, c'est maîtriser sa chaîne graphique de A à Z. Mais aujourd'hui, ce que je pourrais donner comme conseil, et ce que je dis souvent aux jeunes, c'est acheter peut-être un appareil d'entrée de gamme ou de milieu de gamme, mais prenez des cours en parallèle pour l'exploiter à 100%. Et une fois que vous allez avoir exploité à 100% votre appareil, vous allez passer les différents modes, priorité vitesse, ouverture et manuel, ça va arriver au fur et à mesure. Et après, vous allez pouvoir investir plus cher. Mais c'est pas tant le matériel qui fait le photographe que son œil. C'est plutôt ce qu'il y a dans la tête. Oui, exactement. Alors, en préparant cette émission, tu m'as dit que tu avais été un tout petit peu professionnel pendant un an et demi. Donc ça remonte à il y a combien de temps? Il y a 3-4 ans maintenant. Et j'ai eu l'opportunité, avec Cédric Trémière du Muséum du Havre, de pouvoir réaliser toutes les photos des pépites des collections du muséum. Et il m'a contacté, on a fait un essai et on a sorti le livre Coulisses, qui était le catalogue d'exposition, mais qu'on a voulu surtout tourner vers un catalogue haute couture, mettant en valeur les plus belles pièces du muséum, d'où une charte graphique tournée vers le noir, le luxe. Voilà, c'était le point de départ. Pourquoi on a travaillé sur fond noir, vraiment sur un objet haut de gamme. Donc là, tu étais professionnel quand tu as fait ça.
Et c'est une occasion, et j'ai vu l'ouvrage, un très joli ouvrage, qui est en vente toujours au muséum. Tout à fait. Ouais. Et alors, qu'est-ce que ça t'apporte d'avoir réalisé ce bel ouvrage, parce qu'il est vraiment magnifique. Et est-ce que tu as eu d'autres propositions de faire des catalogues, des livres, alors ce genre de sujet, parce que là t'es bien ancré dans quelque chose. Oui, tout à fait. Je suis très pointu au niveau de l'image. Je suis vraiment estampillé sur et mon créneau, moi, c'est le patrimoine, c'est la valorisation du patrimoine. J'ai découvert ça. Et j'ai eu différents contacts avec d'autres musées, en effet, pour différentes prestations. Voilà. Mais force est de constater aussi qu'aujourd'hui, il ne suffit pas d'être un bon photographe, il faut être aussi qu'on est indépendant, un bon commercial, etc. Il y a d'autres capacités et compétences à développer. Donc tu as arrêté le métier de photographe. Pourquoi ? Les revenus. Pardon ? Les revenus, bien sûr. Les revenus qui étaient irréguliers, et j'avais aussi des compétences initiales en tant que qualiticien qui ont pu être remis à profit de l'autre côté de l'eau. Et donc aujourd'hui, la photo, c'est toujours une démarche d'auteur aujourd'hui, plus que de photographe professionnel. Il y a vraiment une démarche d'auteur de ma part, d'artiste, et puis ça occupe 50 à 70% de mon temps libre. Et tu as aussi ton épouse qui t'aide un petit peu dans ta démarche, si j'ai bien compris. On est bien d'accord. Alors, elle travaille dans la communication. Ça facilite les choses. En effet. Et j'ai vu qu'aujourd'hui, sur Facebook, elle avait communiqué que l'émission... on était en direct à 15h. Exactement. Donc, elle a fait son travail. C'est plutôt bien. Oui, c'est mon meilleur commercial et mon meilleur agent. Oui, voilà. Oui. Donc, elle connaît systématiquement toutes tes images. Oui, tout à fait. Il y a beaucoup d'échanges. Oui. Et est-ce qu'elle participe, elle aussi, aux prises de vue ? Oui, aux prises de vue. Elle est surtout modèle. Elle a été modèle... pour moi, mais elle travaille aussi avec d'autres photographes tels que Suzette ou Grégory Canu sur la région. Voilà, c'est quelqu'un qui est aussi qui baigne dans l'art, donc elle participe volontiers à la promotion de création Guillaume Boutini, mais aussi à ses propres démarches artistiques. Donc elle supervise un petit peu tout ton travail, mais est-ce qu'elle te guide aussi dans ta démarche ? Non. En te disant, il faudrait que tu exposes là. Alors oui, dans les expositions, tout à fait. Ce que tu as fait, c'est moyen. T'avais mieux. La critique. Est-ce qu'elle est La critique est constructive. Oui, tout à fait. Et puis c'est aussi un échange constructif. C'est elle voit souvent le travail au final. Elle assiste à la prise de vue et elle peut faire le comparo entre la prise de vue et le résultat final, et surtout l'intention que je veux donner à la photo. Et on interprète ensemble. Voilà. Et par contre, c'est vrai que c'est toute la partie développement des expositions. Elle est toujours partie prenante et même moteur là-dedans. D'accord. Voilà. Eh bien, écoutez, chers amis, on va faire une première pause musicale. Alors, c'est une chanson qui a été choisie par Guillaume. Alors, je sais plus, Cyril. C'est Julien Doré avec Coco Caline. Très bien, merci. Sur la plage, Coco Caline, ton corps s'y évade. Sous ce cœur que j'imagine, un baiser nuit noir. Dans tes yeux, Coco
Voilà, c'était Coco Caline. Et on retrouve tout de suite Dominique et son invité. Oui, Cyril. Eh bien, chers amis, vous êtes bien sur 103.1 et vous êtes bien sur RVL et vous êtes dans l'émission Photo, on en parle. Alors, à mes côtés, j'ai Guillaume qui est ici présent. Et Guillaume, c'était, on va dire aujourd'hui, c'est une étoile qui monte. Allez, on va dire comme ça. Tant qu'elle n'est pas filante. Alors, le plus dur, ça va être, c'est ça. Ça va de rester comme une étoile filante, c'est-à-dire faire un long chemin. Et ça, un long chemin comme ça, il y a énormément de travail derrière. Alors, on va revenir quand même pour que bien que les auditeurs comprennent. Alors, c'est cette année que tu as gagné. Alors, il y a une fédération en France qui s'appelle la Fédération française de photographie. Fédération photographique de France, FPF. Oui, voilà. FPF, voilà. Donc cette c'est une association cette fédération qui organise des salons, des concours. C'est ça. Donc toi, tu as gagné. Alors c'est cette année. Cette année. Alors tu peux nous dire un petit peu ce que tu as gagné cette année. Alors c'est par le biais de l'association Regard Image. Hein. Tout à fait. Il faut être adhérent à Regard Image. Exact. Payer une cotisation à Regard Image. Modeste. Et qui, elle, est affiliée à la fédération. Exactement. Donc, toi, tu peux faire les concours comme ça. Alors, est-ce qu'un individuel peut prendre une carte à la fédération ? Oui, aujourd'hui, Oui, ce sont des choses qui sont possibles. Après, l'intérêt d'adhérer à une association ou Regard Image, c'est l'émulation entre les photographes. D'accord. Donc, toi, cette année, tu as gagné quoi ? Alors, cette année, deux premières places en Haute-Normandie, papier couleur et papier noir et blanc, et la cerise sur le gâteau, meilleure photo de France en images projetées avec Psycho. Alors, laquelle des photographies tu es le plus fier ? Alors, celle qui est en noir et blanc. Oui. Alors celle-ci, tu peux nous décliner un petit peu cette image pour que les auditeurs comprennent. Alors c'est une image avec toujours une certaine prise de risque, mais les photos que je fais le but c'est vraiment de se différencier, avoir sa patte et de pouvoir être reconnu assez facilement à travers des codes graphiques. Donc un noir et blanc avec une superposition de 3 photos. En photomontage. C'est une rue de Londres, Carnaby Street, avec des ombres qui passent. Le clin d'œil là-dedans, c'est Abbey Road des Beatles. Il y a vraiment dans la composition cette notion de passant et de passage piéton. Voilà, on se trouve à Londres. Pour moi, le clin d'œil était logique. Alors il y a celle-ci, il y a celle de l'horloge aussi. Alors, l'horloge a déjà quelques années, mais c'est certainement celle qui m'a le fait plus connaître et qui est le plus appréciée des spectateurs. Voilà, c'est une photo qui a été prise au musée d'Orsay, 5e étage du musée d'Orsay, dans l'occasion de Normandie impressionniste. Et qui est exposée là à l'abbaye de Montivilliers, qui est toujours exposée. Et là, c'est tout un processus. C'est une photo qui a été préparée des semaines en avance. On est arrivé les premiers au musée d'Orsay, ouverture à 10h du matin, et je savais que ce que je voulais exactement faire, l'ombre chinoise du modèle, en l'occurrence ma femme, on parlait de ma femme tout à l'heure, qui a posé pour l'occasion, et cette ombre chinoise, 10h05 à peu près si on regarde l'horloge, et le clin d'œil de Normandie impressionniste, c'était qu'on est au 5e étage du musée d'Orsay, l'étage des impressionnistes, avec tout Paris derrière complètement net, la Grande Roue, le Sacré-Cœur, la Seine qui passe. Donc voilà. Cette image, elle a eu un grand succès. Oui. Et les auditeurs peuvent la voir aujourd'hui encore, cours de l'ancien lycée. Elle est encore exposée. Elle est encore exposée, tout à fait. sur des calicots. Voilà, c'est un 2x3 ou quelque chose comme ça. Donc, grand format. Grand format. Alors, les autres images qui t'ont fait gagner. Alors, cette image-là, moi, j'en parle parce que on la voit un petit peu partout. Tout à fait. Sur tes cartes de visite. C'est un peu ton identité, quoi. C'est ma signature graphique, oui, tout à fait. Alors, les deux autres qui t'ont fait gagner les concours cette année. Donc, tu avais une couleur. J'ai une couleur. Enfin, j'ai deux couleurs, une projetée. Une projetée, une papier. Elles sont issues d'un même cursus, on va dire, d'une même démarche, qui est l'exploration urbaine, l'urbex.
des lieux abandonnés auxquels je veux redonner un peu vie, qui a pour une thématique de renaissance, rebirth, donc qui va faire l'objet d'expositions à venir. Et donc la première qui a fini au National, ça se passe dans un ancien séminaire qui bénéficiait d'une chapelle, qui bénéficiait d'une salle de théâtre. Et donc, quand je me rends en exploration urbaine, on est 2-3 photographes, pas plus. Et là, la photographe Marie qui était avec moi passe devant un voile sur une scène de théâtre avec un éclairage qui vient de l'extérieur en 3/4 arrière. Et elle s'est juste posée là. Tu bouges plus, tu me regardes, et tout est dans l'intensité de son regard. La photo est, encore une fois, une prise de risque importante. Hein, elle est peu commune, et puis, mais tout réside dans l'intensité du regard de Marie à ce moment-là, et j'ai juste 2 photos. Ce qui est assez tragique dans la démarche, c'est qu'aujourd'hui cette photo ne peut plus exister parce que le lieu a été complètement saccagé. Et donc dans cette notion de patrimoine et de conserver une mémoire collective, voilà, cette photo y contribue. Et alors, l'autre image. Dédale, oui. Alors je resterai extrêmement discret sur le lieu. C'est un bâtiment agroalimentaire sur la région qui est par chance encore complètement préservé, très peu de dégradation, et donc nous en tant que photographe, quand je me déplace, moi je rentre, je prends une photo et je ressors et je ne touche à rien. C'est le but de l'urbex. On est là comme des témoins, on apporte un témoignage graphique et photographique. Et voilà, la chance de ce bâtiment, c'est qu'il est d'extérieur, on peut pas se rendre compte de ce qui se passe à l'intérieur, et graphiquement, il est très très percutant avec des murs rouges, lit de vin, et ça a été très très intéressant à explorer. Est-ce que c'est dans celle-là qu'il y a le réfrigérateur? Non, encore une autre, voilà. Le réfrigérateur qui est un... Oui, parce que tu m'as fait... J'ai vu une image, oui. Et il y a un réfrigérateur, puis tu m'as dit je suis revenu après, mais je suis revenu avec une bouteille de bière. Ah oui, effectivement, oui, il y a une bouteille de bière dans un lieu insolite comme ça. Ouais. C'est assez... Un sanatorium abandonné. Et lors de l'exploration, je ne prépare pas, si vous voulez. Tu prépares pas l'image, mais tu peux revenir. Tout à fait. En disant, tiens, il manquait quelque chose dans l'image. Et puis c'est peut-être la petite chose que les gens vont pas forcément voir du premier coup, mais que ça va interpeller quand même à un moment. C'est le point fort dans la composition, comme on a pu avoir dans Dédale, juste une silhouette qui apparaît. C'est vrai que les photos ont souvent sont prises au grand angle, donc on a des grandes vues des bâtiments, et je cherche toujours le point de détail qui va faire qu'on va accrocher dans la photo. Et là, le frigo était ouvert, banalement, éventré, et je recherchais quelque chose qui puisse attirer l'œil, et j'ai pas eu à aller chercher très loin une bière, et pour créer ce point de détail qui fait toute la différence, et son titre. Alors ces images, elles ont une ambiance. Oui. Alors, moi je connais un peu, bon, c'est pas mon sujet photographique, mais je connais plein de photographes qui ont travaillé, qui sont venus ici aussi à la radio présenter ce genre d'images. Et les couleurs, c'est là que je voulais en venir. Est-ce que les couleurs sont naturelles? Pas forcément. Alors on part toujours sur une base chromique, mais on va surtout jouer, moi je vais jouer sur la saturation et la luminosité de la couleur. Comment je peux l'amener à avoir soit des couleurs complémentaires, quitte à en enlever une, ça m'arrive, quand on va jouer aussi sur la balance des blancs, plutôt teinté bleu, froid, ou on va lumière du soleil. Donc voilà, il y a tout un travail sur la saturation. Tu vas réchauffer l'image ou tu vas la refroidir? Exactement. Il faut qu'on explique bien aux auditeurs que
on est derrière un ordinateur là. On En n'est effet. plus dans un laboratoire traditionnel avec un agrandisseur, des bains, des produits. Là, c'est fini ça. C'est fini. Donc là, toi, tu es derrière C'est l'ordinateur. du développement numérique. Développement numérique, Voilà. et ça veut dire que là tu peux jouer comme nous on le faisait aussi, mais c'est beaucoup plus difficile. Voilà, c'est Et- surtout l'évolution de la technique. Voilà, c'est ça. oui. C'est beaucoup plus facile actuellement, mais la retouche photo a toujours existé. A toujours existé, La polémique sur le numérique, pour moi, n'a pas lieu d'être. Quand on s'est renseigné et qu'on a étudié un petit peu ce qui se faisait avant, j'ai beaucoup lu sur les peintres et surtout les photographes de l'entre-deux-guerres, 1920-1930, Brassailles, Adjet, etc. On voit que déjà Brassailles a amené une certaine modernité dans ses développements. Donc aujourd'hui, le numérique, c'est seulement beaucoup plus simple. Voilà. C'est plus simple, mais il y a beaucoup plus de création. Ça ouvre des Aujourd'hui, portes. Ça ouvre beaucoup Ça de ouvre portes. des portes. Ouais. Énormément, parce que tout à l'heure tu parlais de superposition d'images. Mon Dieu, le cassement de tête qu'on pouvait avoir quand un jour, si on appelait ça des photos sandwich. On sûr. prenait deux négatifs, on les mettait l'un sur l'autre, et puis oh mon Dieu, quel mal on avait à réaliser des images un peu exceptionnelles qui sortaient du commun. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile. C'est plus simple. Je voudrais savoir aussi par rapport à Regard Image, puisque tu fais partie de cette association et que vous vous retrouvez autour de vos images Une fois par semaine. quand vous préparez un salon. Donc toi, tu présentes tes images aux adhérents de Regard Image et vous ouvrez le débat. Oui, et bien sûr. Qu'est-ce qui peut être dit pendant ce débat? Parce que j'ai eu des échos que sur une de tes images, notamment celle avec le modèle qui est très estompé. Hein. Tout à fait, ouais. C'est pas percutant de voir Non. le modèle, on le découvre après. Et quand on voit ça, on dit bah oui, mais c'est cette image-là qui a gagné. Alors, est-ce que les adhérents de Regard et Images ont dit ah c'est celle-ci qu'il faut envoyer parce que c'est celle-ci qui va gagner? Alors non, si on savait par avance quelle photo finirait première, ça serait beaucoup trop facile. Il y a déjà la sensibilité du jury. Le jury du jour ne fait pas le résultat du jour ne fait pas le résultat de demain. Il faut être clair. Après, nous en interne, on va surtout s'atteler à détecter dans un premier lieu ce qui ne va pas techniquement, une erreur qui pourrait valoir un défaut de centrage ou quelque chose qui est grossier et qu'on va dire de toute façon ça passera pas parce qu'il y a une erreur technique. Après la sensibilité de chacun, du photographe, voilà, c'est aussi emmener les membres de Regard Image dans des univers, l'univers polar que vous avez pu découvrir à la Forge, Très jolie exposition entre guillemets. Depuis le mois de juin jusqu'à la semaine dernière. C'est un univers qu'on a développé avec 3-4 photographes sur lesquels on aime bien travailler. On l'a proposé une première année. Ça a été retoqué parce que ça faisait un petit peu peur. C'était un sujet délicat à traiter. Hein. On emmenait tout le monde dans un univers. Et donc, la deuxième année, on est revenu à la charge avec Marianne, avec Christophe, et les gens ont adhéré. Et là, on propose des photos sur le thème. Est-ce qu'on est dans le thème? On est hors thème? Est-ce que le traitement, la prise de vue est bonne? Est-ce qu'il n'y a pas la photo trop noire, trop exposée? Et ensuite, quelle est l'intentionnalité du photographe? Qu'est-ce qu'il veut passer comme message? Et voilà. Ça existe en concours, ça. Oui. Alors, parce que il fut un temps, moi j'ai connu un peu ça où c'était un petit peu standard. Hein, les jurys, ça bouge pas trop les jurys dans toute la France. C'était toujours un peu d'une année sur l'autre les mêmes jurys. Alors on arrivait à deviner un petit peu ce qui arrivait à passer certaines années. Voilà. Et puis après on se disait bah non, le jury il pense comme ça, il faut qu'on fasse comme ça. Est-ce que c'est encore comme ça aujourd'hui? Alors, il y a une part quand on présente 30 à 35 photos, quand on part en Coupe de France, on a une trentaine de photos qui partent. Il y a les grands classiques pour, on va dire, s'assurer un nombre de points. Voilà. Ah, c'est quoi un grand classique? Un grand classique, c'est quelque chose de très bien cadré. Alors, on va éviter tous les paysages carte postale, mais on va dire une photo de rue, d'un voyage en Inde, etc. Voilà, un dépaysement dans l'image. Un dépaysement, voilà. Il y a des choses qu'on sait que si techniquement il n'y a pas d'erreur,
Voilà, on va Ça va avoir, passer. ça va passer. Et moi, je m'inscris pas du tout dans cette démarche-là. Je suis dans la prise de risque systématique et je fais d'abord la photo qui me plaît. Non, c'est une création. C'est une création. Systématiquement. C'est une recherche d'auteur, c'est une recherche de photographe. London, c'est la surimpression sur impression. Il y a une prise de risque claire. Dédale, c'est de l'urbex avec une ambiance limite post-apocalyptique, donc complètement abandonné, désaffecté. C'est qui tout double. Et ensuite sur la dernière, là clairement c'était ça passe ou ça casse quoi. Et c'est passé. Et moi je fais essentiellement que des photos comme ça où il y a j'essaye de casser les codes stylistiques habituels. Et voilà. Alors, une petite question avant la pause musicale. Combien tu réalises d'images pour participer à un concours? Comment je réalise l'image? Combien Ah, combien? Oui. Sur une année, je dois prendre à peu près 5000 photos, quelque chose comme ça. On va en retenir 5-10%. Et puis après, on écrème au fur et à mesure. Et il en reste très peu, quoi. Oui, tout à fait. Hein. Il en reste très peu. Hein. C'est l'avantage du numérique aussi. C'est qu'on a le droit à l'erreur. Donc voilà. Eh bien, nous allons faire une deuxième pause musicale. Alors, Cyril, qu'est-ce que tu nous proposes, Cyril? Alors c'est un groupe Guillaume Buccini a suivi. C'est le groupe, c'est son choix, un groupe à vrai, Caddy on the Case, avec le titre Don't Want to Lose. I'm toast, 'cause I don't know which one of the guys I love the most I cannot choose, 'cause love like this, I don't want to lose, but I tell you that I'm toast, 'cause I don't know which one of the guys I love the most I cannot choose, 'cause love like this, I don't want to lose, devil night, they happen once or twice, nothing to sacrifice, no need for a split, only to repeat, I have to admit that I'm toast, 'cause I don't know which one of the guys I love the most I cannot choose, 'cause love like this, I don't want to lose, I tell you that I'm toast, 'cause I don't know which one of the guys I love the most I cannot choose, 'cause love like this, I don't want to lose, travel fine, always on my mind, think about them all the time, I cannot explain, I cannot complain, forever remain
to lose. Voilà, Caddies on the Keys, choix de l'invité de Dominique, dans Photo on en parle, Guillaume Boutini. Et oui, vous êtes bien sur RVL, dans l'émission Photo on en parle, chers amis. Eh bien écoutez, on va essayer de pas être trop gris comme le temps, parce que là, ça y est, il commence à pleuvoir. Zut et zut. Alors on va finir l'émission en beauté avec plein de couleurs encore, puisque Guillaume, tu vas nous parler un petit peu de tes projets. Alors, avant de parler des projets, je voudrais savoir aussi, cet été, tu étais président de jury. Des encres noires. Des encres noires pour la partie photographie. Voilà, le concours photo. Le concours photo. Ouais, okay. D'accord. Et vous avez réalisé aussi une exposition avec Regard Image sur le polar. Hein. Tout à fait. On en a parlé un petit peu tout à l'heure. C'était le prélude. D'accord. Voilà. Et vous allez récidiver avec cette exposition. Vous avez essayé de la présenter quelque part, cette exposition ? Alors, c'est pas dans l'habitude de Regard Image d'aller faire des démarches pour refaire une exposition qui a déjà eu lieu, mais par contre, si on a l'opportunité, on s'en privera pas. Moi, à titre personnel, toutes ces photos-là, on pourra bientôt les retrouver dans une démarche, dans un lieu d'expo, qui est la Fontaine Fleurie, le restaurant à Fontaine-la-Mallet. D'accord. Dans lequel j'ai déjà exposé et dans lequel je vais réexposer prochainement. Mmh. Voilà. Mais c'est un peu frustrant d'ailleurs, parce que quand on repart d'une jolie exposition comme vous avez faite à la Forge, oui, puisqu'elle a été présentée à la Forge au mois de juin, je crois. Ça va de juin à septembre. Voilà. Juin à septembre. Donc vous avez eu cette opportunité d'exposer là-bas parce que l'abbaye est en panne. Oui, et on a eu vraiment un coup de chance et un coup de pouce de la part de la municipalité de Harfleur de nous accueillir, parce que c'était un travail de 2 ans qui n'allait pas aboutir, et là c'est extrêmement frustrant. Alors un travail de 2 ans, une exposition de 2 ou 3 mois. Quand on voit la qualité de l'exposition, on a envie de dire c'est bien dommage de ne pas regrouper cette exposition puis de la faire voyager, de l'emmener ailleurs, et aussi à travers un catalogue d'exposition ou un livre ou des choses comme ça. Ils n'avaient pas ce genre de projet à Regard Image? Alors, le catalogue de l'expo, souvent on l'a déjà fait plusieurs fois pour nous en interne. Après, on n'a pas eu cette démarche commerciale de le proposer au c'est un souvenir aussi. Tout à fait, complètement. Moi, quand je vais visiter une expo de peinture, de sculpture, peu importe, j'achète un catalogue parce que c'est le souvenir qui va rester dans la bibliothèque. Et puis, bien souvent, on ressort des souvenirs parce que quand on est photographe ou artiste, peu importe, on ressort ces choses-là et on gamberge parce que ça fait travailler. Exactement. Beaucoup de choses. Tout à fait, ouais. Ça permet de tirer des idées d'autres photographes, ouais, de s'inspirer et puis de développer de nouveaux projets en parallèle, en effet, ou à la suite. Alors, toi, tes projets, je sais que t'as plein de projets. Toujours. Alors, ce qui va être dur pour toi, là, c'est compliqué. Tu vas faire quoi, là? Parce que tu vas refaire des concours, là, pour l'année prochaine. Oui. Donc, je crois que vous devez être dans les présélections, là, pour l'instant, jusqu'à la fin de l'année. On attaque à partir de mémoire, ça doit être le 5 octobre, les présélections. Donc, t'as pas trop la trouille, toi, parce que quand on a été en haut de l'affiche, là, ça va faire drôle, là. Eh ben, on remet les bouchées doubles, on va voir, et puis on concourt à titre individuel, mais on concourt aussi pour le rayonnement de Regard Image. Je pense que pour Regard Image et pour la région, pour la ville de Montivilliers, qu'on soit bien placé, c'est aussi un gage de qualité, quoi. Donc, on continue sur notre démarche, sur toujours une volonté de haute qualité, de jamais se contenter d'eux. En tout cas, pour ma part, c'est toujours ça, je l'ai fait. Qu'est-ce que je peux faire demain? Qu'est-ce que je peux apporter d'autre? Quelle prise de risque supplémentaire je peux prendre dans le résultat final? Alors, pour l'année prochaine, vous avez un projet d'exposition avec Regard Image, une exposition collective. Oui. Vous avez déjà déterminé le thème? Ça y est, le thème est déterminé. On peut déjà d'ores et déjà l'annoncer, ce qui sera par la fenêtre. Par la fenêtre. Par la fenêtre. Alors, par la fenêtre, il se passe plein de choses. Chacun aura libre cours à son imagination. Alors le sujet est lancé, et chacun fait ce qu'il veut. Exactement. Voilà. On cadre. Il y a un règlement. Non, il n'y a pas de règlement. On cadre par rapport au sujet. On est dans le sujet ou à côté. Ça, c'est la prérogative
à toute critique. Et puis après, on voit bien depuis 8 ans que je fais des expos sur une thématique imposée que chaque photographe a son univers, qu'on peut, sur une même thématique qui peut paraître très recentrée, avoir des points de vue complètement différents. Et c'est ça qui fait la richesse aussi de l'expo Regard Image. Vous êtes combien d'adhérents à faire les concours à Regard Image? On est à Regard Image, on est 30 à 35 adhérents. Par contre, on est 10 à 12 à faire de la compétition régulièrement, en effet. Ouais. Ça veut dire qu'aussi qu'à Regard Image, on n'est pas obligé de faire la compétition. Pas du tout. Voilà, pas du tout. Ce qui est intéressant avec les compétitions, ça permet de se situer par rapport aux autres. Voilà. Après, Regard Image n'est pas une école de photographie, mais ce n'est pas non plus un club élitiste où il faut avoir un book pour rentrer. Non, vient Regard Image qui veut et propose les photos, peu importe le niveau. Là-dessus, au contraire, on s'enrichit de nos différences. Alors, tes projets, je crois que tu voudrais aussi exposer un petit peu à l'étranger. Tout à fait, oui. Tu peux nous dire quoi et pourquoi ? J'ai quelques racines. J'ai quelques contacts en Belgique, donc ça c'est via la famille où j'ai des projets d'exposition où j'ai déjà exposé, donc ça me permet aussi de m'exporter. Et puis après des pays beaucoup plus lointains où nul n'est prophète dans son pays, donc pourquoi pas toucher des pays beaucoup plus éloignés. L'Asie est demandeur d'artistes européens. Voilà, l'Asie, l'Océanie, je pense que je suis très attiré par la partie Océanie. Donc, Et toi, tu te sens capable d'aller monter une exposition par exemple au Vietnam, tiens. Pourquoi pas, si j'ai l'opportunité, il faut savoir saisir les opportunités. Et, de toute façon, si on n'essaye pas, on ne saura pas. La Chine aussi est très demandeur d'exposition française. Hein. Alors, je parle Europe, mais je parle aussi plus français parce que on a un patrimoine qui est assez. Toi, tu es photographe du patrimoine, hein, donc sur ta carte de visite, c'est marqué. C'est marqué en tant que tel. C'est marqué en toutes lettres. Donc c'est parce que le patrimoine t'intéresse plus que le sport, Complètement. un autre sujet, quoi. C'est bon, j'ai un cursus d'amateur d'art, mais aussi j'ai fait une brève apparition en école d'architecture, je connais un petit peu l'histoire de l'art, donc ça, voilà, je baigne dedans. J'ai trouvé mon médium qui est la photo, et je pense que voilà, la France a des ressources architecturales et patrimoniales importantes, et à travers ma photo, si je peux le faire découvrir en Floride, à Los Angeles ou à Nouméa, pourquoi pas. Et tu voyages beaucoup ? Alors, surtout sur l'Europe, j'ai développé vraiment un goût pour les pays du Nord. Là, je viens de passer plusieurs semaines sur Amsterdam. Cet hiver, je repars encore plus haut sur Copenhague et Malmö en Suède. Donc, je continue de monter. Alors, est-ce que tu y vas et puis tu fais du repérage puis tu y retournes, ou est-ce que tu y vas et puis tu dis bah non, j'y retournerai pas parce que c'est cher, quoi, les voyages, quoi. Les voyages ont un coût certain et on en profite. Et puis là, il n'y a pas moyen de préparer. On prend l'instant, on saisit l'instant et puis on voit ce que ça donne après. Après, il y a toujours un peu de repérage et puis surtout, qu'est-ce que je vais vouloir ressortir de ce que je vais visiter. Quand je suis allé à Amsterdam, c'est ce qui s'est passé avec les différents musées que j'ai pu visiter. Tu me parlais aussi d'un top 50 pour l'avenir. Alors, c'est quoi le top 50 pour l'avenir ? Le top 50, c'était surtout l'année dernière quand j'ai participé au concours national. L'objectif, c'était de se dire, si j'arrive à me positionner sur un top 50, pour moi, c'était mon objectif. Sachant qu'on participe pas. Il y a 1000 photos qui participent, quoi. Donc, sur une première participation, je me faisais pas de bill. Enfin, je pensais pas arriver à voilà. Mais par contre, je me suis toujours fixé des objectifs. Arriver et rester dans le top 50. Voilà, cette année, l'année prochaine, voilà, j'ai fait 14e aussi en noir et blanc au niveau national. Voilà, rester dans les 50 premiers, ça serait une continuité. Non pas forcément gagner, mais rester dans le haut du panier, quoi. D'accord. Et dans ta photothèque, elle est constituée depuis 8-9 ans, puisque tu fais la photographie depuis 9 ans à peu près. Et
tu as combien d'images en stock? Ah, À en peu stock, près. je compte plus. Par contre, je peux vous donner les chiffres. Ça doit faire à peu près 6 téras de photos, quoi. Alors 6 téra, alors les auditeurs savent pas. Ça fait, Tout le monde ne sait pas ce que c'est qu'un téra. Un téra, Alors, c'est ça fait 6000 gigas de Ouais, photos c'est- stockées. Alors 6000 gigas, ça représente, alors on va dire des fichiers JPEG, des fichiers RAW. 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 RAW essentiellement, Donc tout en c'est, RAW. alors pour nos éditeurs, des fichiers RAW, c'est des fichiers Brut. qui sont très lourds. Voilà, tout à fait. Donc très très lourds. Il y a le JPEG très connu Voilà. de tout le monde. Hein. Et pourquoi on a un fichier RAW et un fichier JPEG? Tiens, vas-y, explique aux Alors, auditeurs. le fichier RAW, c'est le fichier brut avant développement. Le fichier JPEG, c'est le fichier final après développement, après compression, qui est beaucoup plus simple à expédier et sur Internet, à communiquer. Le fichier brut, ça équivaut au négatif de l'argentique. Oui, Et c'est le vraiment ce fichier qui oui. Le fichier RAW, c'est vraiment ce qui fait qu'on est propriétaire de ce fichier. Et on a des latitudes de développement qui sont supérieures au JPEG aujourd'hui, D'accord, avec un fichier RAW. avec un fichier RAW. D'accord. Donc une photothèque très importante. Oui, qui doit faire à peu près... on doit avoisiner les 50 000 photos, quelque chose comme ça. Ouais. Ouais, voilà. Alors, ça t'arrive de regarder les 50 000 photos ou tu dis, bon, bah non, ça c'est fini, Bah, c'est après- stocké. D'ailleurs, tu me parles de 6 Tera. Bon, 6 Tera, c'est 6 disques durs de 1 Tera. Hein, De parce 1 qu'on Tera, va- voilà, de 6000 on va gigas, schématiser comme 1000 ça. gigas, voilà. C'est 1000 gigas. Donc c'est impressionnant. T'as pas un problème, vous avez pas, vous les photographes aujourd'hui, un problème de stockage et de conservation de vos, pas de vos négatifs, mais de vos numériques. Bah. Comment vous faites pour, parce que ça s'efface. Ça s'efface, il y a des backups qui se font automatiquement. Je suis assez bien placé pour, et ça m'est arrivé, et ça m'arrive encore qu'il y a Exactement, des ça- images qui s'effacent. Ça s'efface, donc il y a des sauvegardes automatiques qui se font. Qui se font. À chaque fois, on duplique pour pas perdre. Et puis je pense qu'aujourd'hui, Alors vous avez tous ce système-là en route ou pas? la plupart, oui. La plupart. oui, tout à fait. Et puis je pense que c'est beaucoup plus simple aujourd'hui de sauvegarder en numérique que de sauvegarder ses négatifs avant. Donc voilà, je pense que c'est juste une modification du support. C'est très moderne aussi, hein, parce que c'est des centers data. C'est ça, voilà, Moi, j'en ai, des NAS. j'en ai un et j'ai un abonnement et c'est conservé, c'est dupliqué 3 fois, hein, c'est-à-dire que Voilà. 3 fois le même dossier. Donc réparti sur toute la France. Alors j'explique ça un peu aux auditeurs. C'est pas de l'hébreu, hein, chers amis. C'est surtout pour vous dire que il faut faire très attention à bien sauvegarder vos images et parce que les images, bah, c'est éternel normalement et c'est l'histoire, c'est votre histoire et Tout à fait. aujourd'hui bien malheureux celui qui perd 10 ans, 20 ans, 30 ans d'images parce que ça arrive. Donc aujourd'hui il existe des systèmes comme je viens de l'évoquer, des serveurs qu'on loue, c'est en ligne. Donc aujourd'hui maintenant il y a quand même la fibre. Donc les images partent très vite vers ces serveurs. Donc ces serveurs, ils sont répartis sur 3 points de France, parce que si jamais il y a un serveur qui est en panne, eh ben il en reste 2 autres. Et s'il y en a 2 qui sont en panne, il en reste encore un. Donc ça veut dire que bon, les probabilités de perdre ces images sont très 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 minimes. Qu'est-ce qu'on pourrait ajouter pour terminer cette émission, Guillaume? Parce que aujourd'hui, on devrait être aussi à la Société Havraise de photographie. Tu sais que c'est la plus vieille association de photographes. Avec d'illustres Oui. membres. Donc toi, tu vas t'y rendre tout à l'heure après l'émission. Il y a de fortes chances. Ouais, il y a de fortes chances. Ouais. Donc j'ai vu l'exposition. Je peux en parler un tout petit peu et je vais en parler un petit peu à la fin de cette émission. C'est une très 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 jolie exposition. Il y a juste un seul problème. Alors moi, je l'ai dit à des copains, à des proches. J'ai dit, maintenant c'est fini. Il n'y a plus rien dans les images, il n'y a plus de problème. Tout est bien cadré. Comme on dit en photographie, et tout est bien léché. C'est-à-dire que 0 défaut. C'est ce qui vous présente à la Société Havraise de photographie comme regard et image. Tout à fait, hein. C'est bien encadré, c'est propre.
Il n'y a plus de problème dans les images, c'est-à-dire des petits points blancs, alors ce qu'on appelait des pétouilles dans le temps. Aujourd'hui, tout ça c'est nettoyé. On peut mettre une image très mise en valeur, mais très hautement, parce que même si le sujet est moins intéressant, mais au moins l'image elle est jolie parce qu'elle est propre, parce qu'elle est bien encadrée, parce qu'elle est bien présentée. Donc ça, moi aujourd'hui, je bluffé. Ah oui, je suis un peu bluffé. Et comme tout, ça s'apprend aussi. Avant d'avoir une image sans pétouille, d'avoir un encadrement nickel, ça se fait pas en 2 mois. Ça s'apprend, on développe ses compétences là-dessus, et voilà. Alors je vais revenir sur quelque chose qui va peut-être pour faire plaisir, mais c'est pas grave, hein. On peut pas dire que des choses gentilles à la radio. Là, je vais être gentil, mais j'ai l'impression, quand on va voir maintenant une exposition photographique, un beau salon, on se dit, il y a, comme là en ce moment au Havre, il y a 34 ou 37 exposants, je crois, 37 photographes, oui c'est ça. Et il y a 105 images. Et même moi je me dis qu'en repartant, il y aurait qu'un photographe qui aurait fait toutes les images. Je me suis dit, c'est merveilleux quoi. Et là il y en a 37. Alors je me suis dit, je cherche l'identité de chacun à travers les images. Non, en tout cas moi, c'est à travers l'image que j'essaye de me différencier et que je développe quand je parle de prise de risque. Voilà, c'est pour sortir du lot, pour quand je présente une nouvelle photo, qu'on puisse m'identifier. Chacun a sa démarche personnelle, artistique. Alors, oui, mais est-ce que ça se ressent dans l'image que tu présentes? Oui, complètement, parce qu'aujourd'hui, quand on fait des analyses anonymes, donc on présente une photo, aujourd'hui, justement pour éviter de me faire repérer trop vite dans l'association, je suis obligé de casser encore mes codes que j'ai identifiés là. Donc voilà, c'est... je pense que chacun développe son identité. En tout cas, moi, je ne peux que l'encourager sans jamais rester dans sa bulle de confort. Alors, je pense que c'est un sujet qu'on pourra aborder à un moment, ici, à cette radio, justement, cette grande qualité d'image qu'il y a aujourd'hui et tous ces nombreux auteurs, trouver son identité. Et je pense que ça serait bien le but d'une prochaine émission qui serait très intéressante à développer. Eh bien, écoutez, chers amis, on va presque terminer cette émission, avec une petite annonce. Alors, on a parlé plusieurs fois de la Société havraise de photographie. C'est une association qui a été fondée en 1892 par Adrien Sauret, professeur de physique au Havre et affilié à la Fédération photographique de France. Alors cette exposition elle a lieu à partir d'aujourd'hui jusqu'au 13 octobre au carré du THV, ouvert du mardi au samedi de 12h45 à 18h30 et le mercredi de 8h30 à 11h30, entrée libre. C'est des horaires un peu spéciaux parce que c'est au moment de l'achat de la billetterie, je crois que ce lieu est ouvert. Alors cette exposition regroupe 105 images, 37 photographes. Il n'y a pas de thème, c'est des photographies noir et blanc couleur. La Société havraise de photographie, c'est, attention, le plus important club de la région. Un salon au théâtre de l'Hôtel de Ville tous les 2 ans. Il y a 69 adhérents, ils sont tous affiliés à la fédération. Des concours toutes les semaines et tout niveau. Et tout niveau. Un maximum de 12 salons par an, donc faut avoir beaucoup de production. En moyenne, il y a chez eux une vingtaine d'adhérents qui participent au concours et au salon organisé à la fédération, donc couleur papier, couleur projetée, noir et blanc. La SHP, c'est aussi un président qui se nomme Christian Blondel, un vice-président qui est monsieur Patrice Carré, qui a commencé, je me souviens bien de Patrice Carré, et qui a commencé ses débuts à Regard et Images il y a
très 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 longtemps. Je me demande si c'était même pas le photoclub de Montivy à l'époque. Le plus ancien adhérent qui a plus de 30 ans d'adhésion à la société havraise de photographie, et ben aujourd'hui c'est Denis Agnusso et Christian Bondel, le président. Donc très bien. Et puis pour terminer, je vais terminer sur une note un petit peu un hommage. Je voudrais rendre hommage à un adhérent de la société havraise de photographie qui s'appelle monsieur Maurice Boquin, qui était le plus vieux adhérent de la société havraise. Maurice fut une personne très attachante et plein de générosité. C'est quelqu'un que j'ai connu. Et il a donné son temps à beaucoup d'associations au Havre, à travers des associations sportives, caritatives, photographiques, etc. Donc voilà, c'était un petit hommage que je voulais lui rendre. Guillaume, eh bien écoute, après ce petite annonce, je te laisse la parole pour un dernier mot. Ça va aller, Cyril? On est bien, on est dans les cordes? Impeccable. Donc Guillaume, si tu as un petit message à faire passer aux auditeurs, c'est le moment. Eh bien, les photos de Regard et Images et mes photos sont visibles toujours sur la cour de l'abbaye, dans le cadre de Normandie Impressionnisme. Voilà, c'est des photos que vous pouvez voir facilement. Après, sur la démarche photographique, je dirais juste osez, prenez des risques, sortez de votre bulle de confort et faites ce qui vous plaît. Faut aussi dire que Regard et Images a un très joli site internet. Tout à fait. Je suis allé faire un petit tour et très bien présenté, des jolies images, et puis on a envie d'adhérer quand on fait un peu de photographie. Il reste quelques places. Il reste encore quelques places. Oui, il reste Bon, 2-3 places. Bon, je vais m'inscrire. Allez. Qu'est-ce que t'en penses, Cyril? On va s'inscrire tous les deux. Oui, il faudrait peut-être que j'achète déjà un appareil, ça serait déjà pas mal. Je te prêterai un appareil si tu veux. Volontiers, moi ça me plairait, c'est vrai que ça me plairait. Un jetable. Ouais, par contre, je suis un très bon modèle. Voilà, chers amis, écoutez, c'est dans la bonne humeur qu'on va terminer cette émission. Je vous remercie d'avoir écouté et j'espère que vous avez appris plein de choses. Je remercie Guillaume parce que pour lui c'était sa première radio et je pense qu'il en fera d'autres. Voilà, c'était une émission, Guillaume. Je pense que c'était une émission où tu es à l'aise, ça va. Complètement. T'as pas stressé. C'est très bien. Voilà, c'est but de RVL. Eh bien, écoutez, chers amis, je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à très bientôt, au mois de décembre, pour une prochaine émission qui va être consacrée cette fois-ci à la photographie de marine. Voilà, eh bien, je vous souhaite un bon automne, puisque là, on rentre dans l'automne, et puis à très bientôt. Au revoir, merci.